Bonjour, c'est Ludovic. Voici ma mise à jour de la vidéo hebdomadaire concernant mon avis sur le SCP 500. Alors pour l'instant, le SCP 500, eh bien, cette semaine, a vu un retour sur le bas de ce range haussier, range qui tenait le coup depuis toute la période de août jusqu'à mi-septembre. Ensuite, on en est sorti ici à la fin du septembre et on aurait tourné plutôt en horizontale entre ces deux bornes. Ici, la borne basse vers 1120 points et la zone haute vers 1220 points. Donc cette semaine ici a marqué un retour, donc c'est ce que j'appelle le pullback sur le bas du canal haussier qui tenait le cours, et on n'a pas réussi à retourner dans le canal, et donc c'est logiquement qu'on repart à la baisse. Ça c'est pas très bon comme configuration, c'est-à-dire qu'on franchit un support, donc une fois qu'on franchit un support, il devient résistance. On retourne tester cette nouvelle résistance. Cette nouvelle résistance est confirmée car on n'arrive pas à la refranchir à la hausse, et donc le cours baisse, c'est normal. C'est un peu comme une mouche qui cherche son chemin, une fois qu'elle a foncé 2 fois dans la fenêtre, elle va voir ailleurs, avant d'y revenir peut-être, mais elle va en tout cas voir ailleurs avant. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'instant? On est sous la M20, M20 qui est baissière, on est donc logiquement en phase baissière court terme, et l'espoir est ici, sur un rebond sur la zone des 120 points. Un rebond qui pourrait une nouvelle fois relancer le cours à la hausse, pour aller en tout cas certainement en passage la M20, puis la M50, et puis ici les 220 points. Pour l'instant, je suis plutôt baissier. Voyons les indicateurs. Alors le MACD lui aussi est baissier, il est sous son signal qui est baissier, et donc c'est un retournement baissier qui est effectué sur le MACD, et le MACD n'est pas si facile que ça à retourner à la hausse. Ensuite le stochastique. Le stochastique lui est en train de faire des oscillations au bas. Alors quand il y a des oscillations comme ça, la meilleure chose à faire c'est de prendre le signal, et le signal lui pour l'instant est haussier, malgré un stochastique qui plonge et qui est baissier. Donc, un croisement à la baisse serait plutôt aussi une tendance baissière qui pourrait venir s'installer. Mais vous voyez ici il y a aussi des croisements au bas. Le signal était resté un peu à plat avant de repartir à la hausse. Ici le signal est à la hausse et il y a un croisement à la baisse. Donc tant que le signal n'est pas également retourné à la baisse, on ne sait pas vraiment où ça peut partir. Et les volumes, toujours très importants, ce sont les volumes. La petite ligne là, elle a bougé. Je vais venir vous la déplacer. Voilà. Alors les volumes, eh bien les volumes sur cette semaine, ce sont des volumes neutres. Voilà. Parce que même si nous avons des volumes acheteurs ici depuis le début août, en effet, on voit que chaque fois qu'il y a des phases d'achat et des phases de vente, on vend moins que ce qui était acheté. Et donc ça fait des plus bas plus haut et des plus hauts plus haut. Vous connaissez la stratégie, c'est toujours la même chose. Donc c'est une tendance haussière sur les volumes. Pourtant cette semaine, c'était plutôt des volumes complètement neutres, c'est-à-dire qu'on a vendu, on a racheté, on a revendu la même chose. Donc là, au niveau des volumes, on ne sait pas vraiment quelle conclusion. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est avoir des volumes qui s'écrasent pour venir sous cette ligne de support ici, qui empêcherait les volumes, en tout cas pardon, pas qui empêcherait les volumes, on ne peut pas empêcher les volumes de faire quoi que ce soit, mais qui nous montrerait en tout cas une tendance à la vente marquée. Donc les indicateurs, un indicateur baissier, un indicateur neutre, les volumes aussi. Au niveau du graphique, on est plutôt, si on prend en référence le canal haussier et les moyennes mobiles, on est baissier, plutôt pullback ici, petit pullback puis on devient baissier. Par contre, on est toujours dans ce range horizontal compris entre 1220 points et 1120 points. Donc pour celui qui veut jouer la BTC en investissement, c'est-à-dire un peu plus longue période que rentrer au matin, sortir au soir, moi je conseille simplement d'attendre le franchissement d'une de ces deux bornes avant de prendre une nouvelle direction. Vous pouvez nous suivre en continu tous les matins sur le site pour voir le briefing et la mise à jour de tous ces niveaux d'analyse, ou venir voir des autres analyses ou peut-être une petite initiation à l'analyse technique. Merci et à bientôt.